Nous rejoignons tout de suite à Glasgow Mathieu Boisseau, correspondant France Télévisions, qui suit cette conférence internationale sur le climat. Bonjour Mathieu, les dirigeants des grandes puissances commencent à arriver, Bonjour. on vient de le voir. Quel est le programme de cette première journée ? Effectivement, la COP26 entre dans le vif du sujet avec ces 2 journées en présence des chefs d'État. Puis ce sont ensuite les négociateurs qui poursuivront le travail pendant 2 semaines. La cérémonie d'ouverture vient tout juste de commencer. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, va prendre la parole d'une minute à l'autre. Il va sans aucun doute rappeler cette formule « Il est minuit moins une » pour souligner l'urgence sur le climat. Et ce sont ensuite, au fil de l'après-midi, les autres dirigeants qui vont s'exprimer. Joe Biden, qu'on a aperçu tout à l'heure, et puis Emmanuel Macron, prise de parole prévue à 15h15 heure de Paris pour le chef de l'État français. Des prises de parole toujours très courtes, car ce sont les règles ici des discussions lors de cette COP26. Globalement, le climat ici, il n'est pas à l'optimisme. Il y a certes cet objectif d'une hausse des températures limitée à 1,5 degré par rapport à l'époque pré-industrielle, mais les mesures et les moyens pour y parvenir qui devraient être annoncés ici lors de ce sommet ne seront sans doute pas suffisants. Et puis il y a aussi des tensions entre les pays qui parasitent les discussions entre la France et le Royaume-Uni, par exemple sur le dossier de la pêche post-Brexit. Il y a enfin des absents de marque. Le président russe n'est pas là, le président chinois n'est pas là et le président turc n'est pas là non plus. Merci beaucoup Mathieu Boisseau depuis Glasgow.